Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu as réussi à me refaire ça en plus jaunâtre? On va refaire cette couleur-là en plus jaune. C'est trop vif, c'est trop violent comme vert ça. Ça c'est bon, vous avez tous eu le même problème avec le point là. Donc tu mets un petit peu la complémentaire dedans. Qu'est-ce que c'est? Ouais, avec le jaune. Tu mets un peu de rouge, ça va le rompre un peu, tu vois. Ça reste dans le mais sans rattrape un peu le niveau là. Là. Voilà. Avec la nature morte, c'est que au début ils disaient ouais une nature morte et tout, mais bon c'est pas la première fois qu'ils en font, hein. Mais d'essayer de rendre beau quelque chose qui a priori leur semblait très moche, quoi, effectivement. Essayer d'en faire quelque chose et de leur expliquer que c'est la façon dont ils vont travailler et la façon dont ils vont l'interpréter qui va être justement intéressante, et c'est ça qui va rendre belle la peinture. C'est pas le sujet en soi en fait. Ici, en fait, moi j'ai connu cet atelier par Gaëtan Adair, qui a été mon prof très longtemps, avant de travailler avec Philippe Lejeune, puisqu'il travaillait ici. Et c'est avec lui que j'ai commencé. Et voilà, donc j'ai eu cette chance, parce qu'en fait, moi je connaissais les œuvres de Philippe Lejeune sans savoir que c'était lui, parce que là où on habitait quand on était, pour le coup là, quand j'étais petite, effectivement, en fait, il y a une chapelle, hein, je ne sais pas si tu la connais, la chapelle de Guinette, c'est dans le haut des Tempes, et en fait, nous, on habitait là et on allait au caté dans cette chapelle et à la messe et tout, et en fait, il y avait un énorme Christ et deux grands tableaux de Philippe Lejeune, de chaque côté, alors avec des personnages très longs, qui, moi, m'impressionnaient beaucoup, parce que d'abord, ils étaient de toute façon grands, et cette façon de peindre aussi. Et alors ça c'est très curieux, parce que finalement c'est des années après, parce que là j'avais 8 ans et moi j'ai commencé à venir ici à 18 ans, et là en fait en voyant après la peinture de Philippe Lejeune et en parlant avec Gaëtan, et là j'ai réalisé qu'en fait oui, que j'ai été toute petite devant les œuvres de Lejeune, et en fait tu vois c'est bête parce que je lui ai jamais dit en fait. C'est idiot, hein. Et voilà, c'est... Mais il a dû ressentir quelque chose. Je sais pas, mais en tout cas, ça s'est pas présenté, ou je sais pas. C'est vrai qu'après, je réalise maintenant en parlant que je lui ai jamais dit en fait. Et alors moi, ça me rappelait, puisque je suis d'origine espagnole, donc j'allais au musée
Ça me rappelait tellement ces personnages, je pense que je connaissais déjà du Gréco, tu vois. Ces longues formes, très modernes. Mais bon, j'avais pas ce recul-là à l'époque, hein. Là je te le dis maintenant, mais sur le moment, je n'avais pas ce recul. Et voilà, donc ma première approche avec Philippe Lejeune, c'était celle-là, sans le savoir en fait. Et donc après, c'est Gaëtan Adère qui savait que je peignais, qui m'avait demandé de lui montrer ce que je faisais, et qui m'avait dit mais tu devrais venir à l'atelier. Et puis donc là après, voilà, j'ai travaillé avec Gaëtan, j'ai travaillé avec Patricia Legendre en gravure, parce que moi j'aime beaucoup la gravure. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire du portrait avec Philippe Lejeune et du modèle vivant, du nu. Et puis après, voilà, j'ai continué un certain nombre d'années. Moi, quand je venais peindre, il y avait les cours, ces cours de jeunes et d'enfants déjà. Nous, on était dans un coin en train de peindre, par exemple, la nature morte, on continuait notre travail. Et il y avait donc toute cette émulation d'enfants, de jeunes, autour de Patricia et Gaëtan. Et Philippe Lejeune qui lui était dans son petit coin là-bas, en train de peindre, et qui faisait son petit tour parce qu'il venait voir... Il a toujours son chevalet. Il y a toujours, alors oui, il y a toujours son chevalet. Voilà, le coin est resté comme il était un petit peu quand même. Parti ici comme ça, personne n'y va, tu vois. Enfin moi, par exemple, je ne me permettrais pas d'aller là, quoi, de m'asseoir à peindre là, quoi. Parce que c'est là où il baignait lui. Enfin, moi, quand j'ai commencé à venir ici en 82, tu vois, par exemple, les affiches, c'était les mêmes. Alors, on a ajouté des choses, tu vois, parce qu'en fait, on continue quand même l'histoire de cet atelier, parce qu'un atelier, tu vois, il faut quand même, pour que ça vive, enfin, il faut que ça continue à vivre. On a continué l'histoire en faisant un affichage aussi, tu vois, d'élèves, voilà. Donc là, tu as quand même un peu en regard, tu vois, cette partie plus ancienne en noir et blanc, et puis aujourd'hui aussi, parce que je te dis, un atelier, il faut que ça continue, hein, sinon tu le perds. Hein. Et c'est ça, en fait, notre satisfaction, c'est quand ils réussissent les concours, quand ils rentrent dans les écoles, qu'ils peuvent en fait concrétiser en quelque sorte leur rêve. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est un rêve. Oui. D'être artiste. Oui, en fait, je sais pas si oui, c'est comme un rêve peut-être, une aventure, je sais pas. C'est une façon de vivre. Oui, c'est que ça. Faut pas espérer beaucoup. Ça s'impose à toi en fait, en quelque mais sorte. Mais c'est toute une liberté de vie. Oui, qu'on paie cher à des moments, mais oui, c'est vrai. Non, c'est une liberté, c'est vraiment une liberté. Oui. Ouais. C'est pas l'école, mais c'est quand même une école, hein, tu vois. On vient pour apprendre quelque chose, on repart pas sans rien. Oui. J'espère qu'à tous les cours ou à toutes les séances, j'espère qu'ils partent avec quelque chose en fait. Aussi qu'on se donne des choses comme ça, on échange plein de trucs. La peinture, et c'est un lieu de vie ici aussi, tu vois, où ils peuvent venir aussi quand ils veulent. Enfin, faut que ça reste comme ça. Alternative autre que ce que propose l'école, parce que on sait tous qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus à l'école et qu'il y a plein de gamins qui restent sur le carreau, et c'est inadmissible de mon point de vue, hein, mais en tout cas on propose autre chose et c'est bien que ça existe, ne serait-ce que pour ça, au-delà de seront-ils peintres ou pas, je ne sais pas, mais comme un endroit où ils peuvent venir au lieu d'être dans la rue aérée, je sais pas quoi. Mais bon, en l'occurrence, les élèves qu'on a sont vraiment très motivés là. Et puis ce lieu, en fait, c'est aussi magique. La personne de Philippe Lejeune, parce que un lieu, tu refais l'histoire d'un lieu ailleurs. Hein, c'est pas tellement ça. Il se trouve que oui, que c'est un bel endroit et qu'il a toute une histoire et tout ça. Mais c'est la personne de Philippe Lejeune aussi qui fait que ça a été comme ça. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, hein, c'est ce souvenir de cette personne qui, pareil aussi, hein, je pense, qui a donné des choses que toi tu vas assimiler d'une certaine façon, et que chacun en fait a eu son histoire avec Philippe Lejeune au fond. Tu vois, ce que moi j'en ai pris, c'est parce que tu en as pris, c'est parce que les autres en ont pris, et la relation qu'on avait, elle était de toute façon unique, elle n'était pas la propriété de certains non plus,
hein, c'est qu'on a eu tous notre petite histoire, notre histoire avec lui de peintre et d'élève à peintre et à grand peintre. Et c'est ça que je trouve, c'est ça que je garde moi en fait. C'est tout ce qui nous a permis d'accéder aussi. Alors, pas seulement en technique, mais plus important encore que la technique, c'est d'acquérir un bagage de réflexion, de références artistiques et culturelles. Et ça, on ne le trouvait pas forcément dans des ateliers à Paris, à cette époque-là en tout cas. Puis, à une époque où en fait il y a plein de choses très différentes, qui sont pas mieux, qui sont pas pires, mais qui sont différentes. Et comment tu te positionnes toi et quelle est notre place aujourd'hui quand on est peintre un peu de chevalet, classique un peu quand même, parce que c'est très classique par rapport à des choses qu'on voit, et qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les jours devant notre toile, tu vois, c'est un questionnement ça aussi, hein. Et comment arriver à, tu vois, à revenir vers ton siècle avec tout ça. Moi j'ai croisé le chemin de Philippe Lejeune grâce à Gaëtan Adler, mais tu vois, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait croisé un autre peintre? Mais il se trouve que je n'ai pas trouvé un autre peintre et il se trouve que c'est comme ça. Alors maintenant, moi, je continue sur cette voie-là, d'abord parce que ça me plaît. Moi, ce qui m'a retransmis le plus, c'est que je pense que j'étais très... je sais pas comment le dire, tu vois. Enfin, moi, surtout mes bulletins d'école et compagnie, c'était élèves effacés, etc. Et moi, il me disait toujours de l'audace, Marie-Angèle, ayez plus d'audace. Et il m'a tout appris en peinture, hein, parce que moi je suis allée à l'université apprendre art plastique, mais j'ai pas appris à peindre à l'université, hein. J'ai appris à peindre ici, hein.